La liberté intérieure, c'est quoi? Qu'on soit d'accord, quand je parle de liberté, je parle de cette liberté intérieure. Celle qui donne cette sensation de paix, presque de paradis en soi. C'est un choix, pas une obligation. Quand on est issu d'une multitude de conditionnements, on ne choisit pas vraiment. On réagit, on répète, on s'adapte. Mais à partir du moment où on en prend conscience, on se redonne le pouvoir de choisir. Et c'est là que commence la vraie liberté, celle de ne plus être dirigé par nos réflexes, mais guidé par ce qu'on ressent profondément, ce qui nous ressemble vraiment. Quand je parle de ne plus être dirigé par nos réflexes, je parle de tout ce qu'on a appris sans le choisir. Les automatismes de l'enfance, les façons de faire pour être aimé, compris, accepté. Mais dans les conditionnements, il n'y a pas que les apprentissages. Il y a aussi les peurs, les craintes, les doutes, les incertitudes. Tout ce qu'on a ressenti et qu'on a gardé en mémoire pour se protéger, par peur de décevoir ou d'être déçu, de trahir ou d'être trahi, par peur de rejeter ou d'être rejeté, etc. Se libérer, c'est pas écraser tout ça. C'est juste créer assez d'espace en soi pour reconnaître d'où on réagit, si c'est une réaction automatique ou si c'est une réaction consciente. Avant de décider comment on veut répondre. C'est ça, la vraie liberté, reprendre son plein pouvoir personnel, sans se laisser dicter par tout ce que le non veut pas. En résumé, la liberté intérieure, c'est apprendre à voir ce qui se joue en soi et ce qui se manifeste dans nos vies. Nos réflexes, nos peurs, nos croyances, nos habitudes, nos illusions. Tout ça, c'est ce qu'on a intégré avec le temps, souvent sans s'en rendre compte. Et se libérer, c'est pas les effacer, c'est pas les fuir non plus, c'est juste créer assez d'espace en soi sans se juger, sans juger notre environnement, être observateur pour voir d'où ça part, et enquêteur peut-être pour comprendre pourquoi. Avoir la possibilité de choisir autrement, consciemment et aller faire ce qui nous fait vibrer. Parce qu'avant de se libérer, faut déjà savoir de quoi on est prisonnier, les murs autour de nous, les protections et les acteurs de nos prisons invisibles dans notre environnement. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Les différents types de conditionnements qui influencent ta façon de penser, de réagir et de vivre. Ces conditionnements qui compriment ton âme, ton essence, ton être véritable qui ne peut pas s'exprimer sans être brimé par tout ça. Personne n'a dit que c'était facile, mais personne n'a dit que c'était insurmontable. À vos observations, champions. Sur ce, des gros bisous la famille.